Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois de novembre. Alors, j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. Nous avons eu le portail du 10-10, un portail énergétique, plus la pleine lune en bélier le 13 octobre. Qui a secoué pas mal de monde en face de la balance, qui est un signe d'harmonie, de relations harmonieuses, hein, qui n'aime pas les conflits, et le bélier, lui, qui fonce, tête baissée vers ses objectifs, avec parfois un peu d'impulsivité. Donc, voilà, il y a eu un petit déséquilibre. Beaucoup de personnes se sont retrouvées fatiguées, avec juste envie de rester sous la couette. Pour certains, quelques émotions, même je dirais des émotions qui sont ressorties en petites maladies virales. Comme nous avons passé l'équinoxe d'automne, comme les feuilles des arbres, nous aussi, nous nous dépouillons. C'est pas toujours facile. Je vais y arriver. Alors, ce mois-ci, j'ai décidé de prendre les cartes des signes astrologiques. J'ai effectué... Oh, bah alors, bah voilà, c'est vite fait. J'ai effectué déjà celui du lion et du sagittaire. Et là, nous allons continuer donc avec les poissons. Je crois. Et oui, les poissons, je crois en ce que je vois. Alors, donc je vais la mettre de côté, comme ça, voilà. Je tiens à rappeler que ce sont des tirages... ce ne sont pas des tirages personnalisés, donc ça ne parlera pas à tous les poissons, forcément, on est d'accord. Je voulais aussi vous dire que vous pouvez aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et puis voilà, je vais commencer par tirer une petite carte des anges. Je vous remercie infiniment pour tous vos likes, pour vos commentaires chaleureux qui me touchent. Quand j'ai vu que j'étais à plus de 700 abonnés en l'espace de 2 mois, j'ai vraiment été agréablement surprise. Je vous remercie infiniment pour tous vos partages. Alors, une petite carte des anges pour les poissons. Novembre 2019. Poisson, novembre 2019. Potentiel créatif. Ça m'étonne même pas. Les poissons sont très créatifs. Alors, par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Magnifique. Et oui, les poissons sont de grands rêveurs, ont énormément d'idées. Ce sont des personnes très sensibles, et cette sensibilité, en général, ils sont dans l'art. Hein. C'est vraiment des artistes. Ce sont des artistes, les poissons. Dans la grande majorité. Des poètes, des artistes, ouais, ils sont doués de leurs mains. Alors, comme les mois derniers, je vais procéder par un tirage avec l'oracle de la Triade. Donc, je commence par tirer 3 cartes et puis je complète par la suite. Alors, pour les poissons, novembre 2019, s'il vous plaît. Novembre 2019. Pour les poissons, s'il vous plaît. Novembre 2019. L'arme.
Les mensonges. La bénédiction. D'accord. Donc là, moi, je vois une lutte. Je vois une lutte. Je peux voir un procès. Je peux voir un dénouement, une décision prise sur quelqu'un qui vous ment. Il y a du mensonge autour de vous. Vous n'êtes pas entouré toujours de bonnes personnes. Il y a peut-être de la jalousie parce qu'avec la carte de l'âme, on est aussi dans l'adversité. Ouais, méfiez-vous des gens qui vous entourent. Il y a peut-être des relations à couper avec certains de votre entourage. C'est pas bien méchant parce que vous avez quand même la bénédiction. Donc, je pense que si c'est pas encore fait, parce que pour moi, l'arme, c'est aussi, voilà, c'est tranché. Hein, moi, ça me dirait que de toute façon, ça va arriver à vous. En tout cas, on vous dit, oui, c'est la bonne solution. Tu as bien fait, tu fais bien de couper. Je réfléchis, hein. Je pense pas que ce soit vous qui vous mentiez à vous-même. Je pense que vous êtes plus dans une lutte ou dans une adversité. On va regarder par la suite. Pour les poissons, novembre, méditation. Donc le mental, on réfléchit, la nouveauté, le temps. Donc là, non, c'est comme ça. Hop, parce qu'à chaque fois, je tiens à vous les montrer quand même. Vous voyez, là, on vous parle de méditation. Alors, la carte de la méditation, c'est une carte qui vous amène à réfléchir. C'est une carte très mentale aussi, hein, qui d'ailleurs vous invite à souffler un peu. Et de faire de la place parce qu'il est possible que votre mental soit... En même temps, vous avez tellement d'idées et là, il y a quelque chose qui se manifeste en gestation. Alors justement, on vous dit que vous avez un potentiel créatif et je pense qu'effectivement, il y a quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps. C'est quelque chose qui dure dans le temps. Alors peut-être que certains ont plein d'idées mais qu'ils ont du mal à les mettre en place. Ceci dit, là on voit le démarrage, on voit quelque chose qui est en train de naître, d'émerger. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui émerge de vos idées en fait. C'est vous qui... Donc il faudrait peut-être faire le tri de vos pensées qui peuvent vous tourmenter justement. Parce que je reparle avec la lutte et puis les mensonges. Je regarde, mais là j'ai l'impression qu'on m'a donné un message et qu'on m'en donne un autre. Donc là pour moi on est en train de me dire que vous avez un potentiel à exploiter. Il se peut que ça prenne du temps parce que c'est pas toujours facile, parce qu'on n'a pas toujours les fonds. Parce que je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que certains se mettent à leur compte, mais que ça leur prend du temps. Ils ont l'idée, en tout cas, de vouloir se mettre à leur compte. Vous avez peut-être dans l'idée de vouloir vous mettre à votre compte. Parce que pour moi, ça vient de vos mains, ça vient de vous, c'est votre création, c'est votre art. Donc, c'est quelque chose que vous avez envie de faire et voilà. Donc, on va regarder. Parce que soit c'est quelque chose que vous avez en tête depuis longtemps, ou alors c'est quelque chose qui va prendre du temps, qui émerge, mais en prenant son temps. Parce qu'on ne peut pas, on n'a peut-être pas tout encore en main. Hein, avec l'alpha, on est dans le début. Donc, ce sont les idées, c'est le commencement, c'est un nouveau projet, et on n'a peut-être pas encore tout en main de réuni. On a les idées, on a notre objectif, on a nos... Voilà. Mais
ça peut prendre encore du temps. Et les 3 dernières cartes pour vous, mes chers poissons. Le pardon, l'initiation, Nadir. Donc voilà. Donc voilà pourquoi on me dit qu'il faut que vous fassiez de la place dans votre tête. Parce que, vous voyez, sur un nouveau projet, vous y voyez plus clair. C'est l'obscurité totale. Et je pense qu'en fin de compte, vous avez un potentiel à exploiter, mais vous ne l'exprimez pas, ou alors vous avez des désirs, mais que vous n'arrivez pas à exprimer ou à exploiter. Il y a quelque chose qui bloque. Donc, est-ce que vous n'avez pas subi un échec ou vous avez peur de l'échec? Vous avez la capacité, vous voyez, on voit encore la main, et puis l'idée, là, ça émerge de vous, tout ça, là. Vous voyez, tout à l'heure, c'est ce qu'on voyait, potentiel créatif, par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi, qui attend. Vous voyez, on a eu la carte du temps. Donc, en fait, c'est comme si c'était... dans votre mental, dans votre tête, vous avez plein d'idées, vous manquez pas d'idées. Mais là, il s'agit de réellement l'exprimer. Il faut en parler, il faut passer à l'action. Hein. Là, on vous demande de passer à l'action. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc, ce flot de créativité que vous avez en vous, il n'attend qu'une chose, c'est de naître. Donc, je ne sais pas ce qui vous retient. De finir quelque chose, là. Il y a quelque chose qui se termine, là, on est sur l'oméga, c'est la fin. La fin de quelque chose. Alors, soit il y en a certains qui ont dans l'idée de quitter un travail, mais qui n'osent pas. Il y en a peut-être qui veulent s'arrêter, qui veulent arrêter un travail ou mettre fin à un projet où il y a eu justement un échec au niveau d'un projet et vous n'osez plus remettre autre chose en route ou vous avez peur de mettre quelque chose en route. Exprimez-vous, hein. Franchement, exploitez votre potentiel. C'est toujours les peurs qui bloquent. Ça vient des égrégores, ça. On quitte un travail, on se dit ouais, mais si on ne trouve pas, ou si j'arrive pas, et si je quitte mon boulot, que je me mets à mon compte et que ça marche pas, je fais comment moi pour nourrir ma famille? Voilà, donc en fait, il y en a qui peuvent rester bloqués par les peurs ou parce qu'ils n'ont pas les fonds nécessaires encore pour pouvoir passer à l'acte. On voit que c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, voilà mes chers poissons, ne désespérez pas. Et s'il y en a qui hésitent, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Vous avez vu au départ, hein, on a la bénédiction quand même. D'accord ? Là aussi, on prend la décision, on prend des décisions, on lutte là, mais on lutte, votre lutte, elle est dans votre tête. Hein. Alors justement, avec les mensonges, on peut être aussi dans l'illusion. C'est vrai que les poissons sont de grands rêveurs à un point... que pour certains, hein, c'est pas pour tout le monde, mais je sais que pour connaître beaucoup de poissons, les poissons, ils sont très, comment dire, utopistes. C'est-à-dire que ils ont des idées plein la tête, mais ils peuvent pas tout mettre en route. C'est... Voilà. Vous avez un potentiel, hein. Exploitez-le. Vraiment.
Alors, je vais tirer une dernière carte que voilà, j'avais envie de faire, de tirer avec ces cartes-là. Ce sont les cartes des anges d'Ambika Waters. Quel ange vous accompagne et vous guide sur le chemin de votre vie pour novembre 2019, mes chers poissons? Quel ange vous accompagne et vous guide sur votre chemin de vie pour novembre 2019, mes chers poissons? L'ange gardien du service. Trop mignon. Il y a une colombe dans les mains de cet ange. L'ange gardien du service, en offrant le meilleur de mes talents. Oh, c'est fou ce truc. En offrant le meilleur de mes talents et de ma bonne volonté, je retiens une place plus importante dans l'univers. Allez-y les poissons, hein, ne rêvez plus. Hein, si certains ont des idées mais qu'ils ne les mettent pas en place, là, mettez un coup de bourre, là. Je pense que c'est les peurs, moi, qui vous retiennent, parce que... Je regarde, hein, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin avec cette carte, si je trouve. Les anges gardiens, bah alors... les princes, l'ange gardien, tac, tac. Ouais, et non, j'ai du mal. Là, je la trouve pas. Oh, puis c'est embêtant, il n'y a pas de numéro et tout, du coup. Mais j'aime bien ces cartes en plus. Tiens, l'ange gardien du service. Cet ange tient dans la main une colombe, symbole de la paix et de la solidarité. Il bénit tous ceux qui se dévouent aux autres et consacrent leur existence au service des plus faibles, rendant ainsi cette planète plus belle et plus heureuse. Enseignez le dévouement et le don de soi. Il encourage le don aux autres. Il fait en sorte que nous soyons aidés nous-mêmes. Il nous permet d'apprécier la dimension spirituelle du service d'autrui. Magnifique. Prions l'ange gardien du service qu'il nous aide à trouver les ressources intérieures et extérieures nous permettant d'accomplir au mieux nos missions. Nous pourrons alors assister les plus faibles et à notre tour encourager nos voisins et nos gouvernants à défendre les plus démunis. Chacun doit participer à la vie de la communauté humaine et apporter, dans la mesure de ses moyens, sa contribution au bien-être général. C'est marrant parce que moi, mon mari, il est poisson. Et c'est un aide-soignant en psychiatrie et il est dans l'aide aux autres. Les poissons, vous aidez, vous aimez guider, vous aimez aider, vous êtes sensible, vous êtes... oh, mes petits signes d'eau, je vous aime bien, je vous adore. Voilà, mes chers poissons, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura guidé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, parce que je lis tous vos commentaires. Et voilà, je vous souhaite un bon mois de novembre et faites tout pour que ça fonctionne. À bientôt.